Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous offrir le tirage pour le mois de janvier. On va commencer tout de suite donc avec ici un petit oracle des anges avec un petit message pour vous. Un message pour vous. L'intégrité. Voilà, le scorpion, les anges ont un message pour vous sur ce mois de janvier, c'est l'intégrité. Alors vous voyez, parce que vous êtes plusieurs, faites preuve de souplesse, mais surtout, soyez honnête avec vous-même, assumez vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous. L'intégrité des scorpions, c'est ce qui peut être un fait marquant pour vous. Je vous le laisse ici, souvent ça va ressortir dans le jeu, on va regarder un peu ce qu'il en est, de toutes les façons. Ouais. Vous avez ensuite l'as de denier. L'as de denier, qu'est-ce qu'il symbolise ? Il symbolise des changements qui sont en train de s'effectuer. Ça va être, on va dire, la base de votre tirage. Donc l'as de denier, ce qui veut nous répéter ici, alors je regarde, c'est clairement un message. Il y a un message, il y a des lettres, il y a des messages qui vont très rapide. Donc peut-être qu'il y a des messages importants que vous allez recevoir par biais d'internet. Ça va être très intéressant. Ça peut être sur du logement, etc. Et c'est plutôt, les scorpions, une bonne nouvelle pour vous, ce que vous allez recevoir ici. Voilà, clairement. On va retourner les cartes, on va regarder dans un premier temps, une par une, les premiers messages qu'elles nous ressortent avant d'aller plus dans le détail. La première quinzaine du mois, on a le valet d'épée, les scorpions. Faites attention à qui vous parlez. On voit beaucoup de sociabilité, mais il n'y a pas que des bonnes personnes avec des bonnes intentions autour de vous. Ce qui va vous aider à relever un défi. Votre défi, en fait, c'est l'ermite. Votre défi principal, c'est l'ermite. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui est long. Il y a une épreuve qui est longue, les scorpions, et il y a encore quelque chose à apprendre. Vous n'avez pas fini d'apprendre en janvier, il est temps d'ouvrir les yeux. Votre force, c'est le valet de denier. D'accord. Donc votre force, c'est quand même votre capacité de communiquer. Votre communication va être excellente. Sentimentalement, on a le 10 de bâton. Alors sentimentalement, ça peut aussi correspondre à la vie privée. J'ai l'impression que vous faites, ça peut être un fardeau aussi en même temps pour vous, mais vous faites en sorte d'avoir toujours une réussite professionnelle pour faire plaisir à vos proches. D'être sur vos top professionnels, de vos top en activité, vraiment pour que vos proches soient fiers de vous. Mais faites attention que ça ne soit pas non plus un fardeau, il faut aussi un petit peu penser à vous et savoir vous relaxer. Professionnellement, on a la force. Donc qu'est-ce que ça signifie ? La force, elle signifie que professionnellement, vous avez beaucoup de capacité, de résistance, de concentration. Mais il y a aussi parfois des sentiments de colère qui peuvent ressurgir un peu comme des vieux démons, et on va parler de se canaliser. Socialement, on a le roi de denier. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir une visite chez vous d'une personne qui peut vous apporter une solution. Spirituellement, c'est l'impératrice. Ouais. Donc d'une manière spirituelle, j'ai l'impression qu'il y a une communication de vos émotions. Vous allez pouvoir communiquer vos émotions, et ça c'est quelque chose, tout en bienveillance bien sûr, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. D'ailleurs on vous conseille de le faire. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'il y a un contrat qui va se faire par rapport à un déplacement, par rapport à du mouvement. Il y a quelque chose, un accord qui doit se signer. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est regarder les premières cartes, on va dire, qui me sautent un petit peu aux yeux. Et on va tenter, bien évidemment, une analyse donc sur ce mois de janvier.
vous allez être marqué par la pleine lune, c'est les émotions. Donc, vous allez être marqué en niveau émotion par le changement de pleine lune de Cancer qui passe en Lion. Ce changement de pleine lune aura lieu le 25 décembre. N'importe quoi, le 25 janvier. Donc, ce que l'on peut constater avec cette influence de pleine lune concrètement. À partir, donc au niveau des émotions, au niveau surtout dans vos activités, dans vos rapports avec les autres, professionnellement, etc., il y a des changements qui vont se produire pour vous. Ces changements, c'est du fait déjà que vous aurez du mal vraiment à supporter, on va dire, la hiérarchie, les comportements avec les autres. Il y a un moment parfois un petit peu de découragement. Et j'ai l'impression que pour certains, ça peut paraître un peu comme ça anodin, mais si vous avez un animal de compagnie, la compagnie des animaux peut vous apporter beaucoup de soutien. Voilà, donc on est dans cet ordre-là d'idées. Avant cette phase de pleine lune du 25 janvier, donc jusqu'au 25 janvier, mais en fait j'ai l'impression que la pleine lune en Cancer, en fait, elle vous donne une dynamique un petit peu de retrait, et puis après, à partir du Lion, il y a cette envie de bouger qui va ressurgir. Et pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y aura des déplacements dans votre quotidien, des nouvelles façons de communiquer, peut-être des envies de voir un autre environnement, de changer un petit peu son quotidien qui devient trop lassant. Surtout dans le domaine professionnel, vous avez vraiment besoin de voir autre chose. Ouais. Spirituellement aussi, on peut dire que vous êtes sous l'influence de Vénus et on peut voir que vous pouvez compter sous le soutien d'une amie féminine qui est vraiment quelqu'un de positif. Quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut agir comme si c'était votre sœur, que vous soyez un homme ou une femme, je précise. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc, maintenant, on va marier un peu les cartes entre elles. On va voir ce qu'il en est. On parle d'une réussite avec brio, puisque avec les deux valets, on peut vous dire que dès la quinzaine du mois, de début du mois, j'ai l'impression que on veut vous mettre dans un moule. On veut vous mettre dans une case et vous allez pouvoir réussir avec brio parce que vous allez pouvoir surtout réussir quelque chose par vous-même. Donc là, vous allez vous féliciter finalement de ne pas d'être un petit peu rebelle et de ne pas être rentré dans les cases dans lesquelles on vous a dicté. On a deux deniers ici, le valet et le roi. Donc les deniers, ça symbolise des aspects concrets et matériels. Et ce que l'on peut dire ici, c'est que pour moi, j'ai l'impression que socialement, vous allez plutôt privilégier vos proches, votre famille, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. On peut parler aussi de discussions nombreuses. On a le valet, l'ermite, le valet de denier, on a un chariot avec un personnage, le roi de denier, l'impératrice. On a énormément de conversations sur tout le mois. On sent vraiment, alors je vous avais déjà dit, mais là, la communication va être des cartes maîtresses pour vous. C'est juste que à partir du début du mois, vous allez plutôt être dans une phase où vous voulez un petit peu imposer vos idées, où vous allez trouver des arguments, d'ailleurs des arguments très bons qui vont toujours aller dans votre sens. Et puis petit à petit, sur la fin du mois, vous lâchez prise. Ça va être un petit peu le qui même me suive. Vous en avez marre de vous battre et de vous prendre la tête pour des personnes qui parfois ne vous écoutent pas. Voilà. Donc votre force, bien évidemment, ça va être aussi la solitude. Vous avez peut-être besoin de solitude et vous avez ce besoin de ressentir finalement que vous n'avez pas besoin d'être toujours là à vous justifier. Que parfois, se taire est la meilleure des options. Et donc vous allez avoir un choix à faire, ça c'est important. Il est question aussi de prendre un peu du recul, de prendre un petit repos, de vous éloigner un petit peu du monde. Et peut-être que justement vous allez avoir plus de communication à distance par écrit et ça va vous permettre aussi de mettre au point certaines choses avec beaucoup plus d'aisance. Ça c'est très important. Socialement, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous allez quand même rencontrer des personnes, il y aura peut-être des anniversaires, des fêtes, des moments bien précis, et vous voulez surtout, c'est important de garder toujours un aspect social, mais pas prise de tête, ça c'est aussi important de l'envisager.
Voilà, on sent aussi que spirituellement, vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, vous avez besoin de livrer vos émotions, mais surtout, il faut que vous livrez des émotions positives et pas dans l'énervement. Donc si vous êtes dans l'énervement, il vaut mieux vous reculer un petit peu, prendre du recul et pas spécialement voilà, chercher à absolument convaincre tout le monde. Ouais. On a des arcanes majeurs. On a l'ermite, la force, l'impératrice et le chariot. Donc ça, c'est 4 arcanes majeurs. Donc c'est pour dire qu'il y a un mois majeur important. Donc il y a des changements, il y a des faits majeurs très importants qui vont se passer plutôt sur la deuxième quinzaine du mois. Et j'ai l'impression que ça peut aussi parler de nouveaux défis. Déjà, j'ai l'impression, les scorpions, que vous allez apprendre à être un petit peu solitaire. Ça, c'est important. Vous avez besoin de cette solitude, vous avez besoin d'apprendre justement pour vous recentrer avec vous-même. Au niveau professionnel, vous avez le besoin de reprendre un pouvoir. Hein, on va vous entendre rugir, vous savez que vous grouillez d'impatience de dire les 4 vérités à certaines personnes. Il y a un côté quand même très fort qui ressort ici de votre ego. Mais pour moi, j'ai l'impression que votre défi principal, ça va être d'apprendre finalement à ne pas rugir, d'apprendre à vous taire. Parce que c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. L'effet majeur, c'est qu'il vous faut être patient. Parce que spirituellement, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et pour moi, j'ai ce sentiment que aussi, si vous avez du mal parfois à contrôler vos émotions, il y a une personne féminine qui est sacrée pour vous. Et cette personne, elle peut justement vous aider à y voir plus clair. Donc pour moi, c'est assez important, c'est qu'il y a un événement majeur. Il y a un événement majeur, c'est que parfois vous êtes énervé, vous avez besoin de vous affirmer parce qu'il y a une voix bien précise, bien détaillée, mais si vous vous taisez, si vous êtes calme, vous allez voir qu'il y a peut-être d'autres chemins possibles. Concrètement. On a un roi de denier et une impératrice. D'accord. Et des valets. Donc, on peut parler quand même donc surtout sur la première quinzaine du mois, on va vous sentir un petit peu frustré, surtout dans les rapports avec les autres. Pour moi, j'ai l'impression que on veut toujours vous avez toujours besoin de vous justifier. Qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas? Pourquoi tu fais comme ça? Et vous, ça vous agace, ça peut vous frustrer de devoir toujours à vous justifier. Vous êtes prêt à de nouvelles aventures, vous êtes prêt à vous lancer, vous n'avez pas envie de toujours vous justifier, vous avez un côté aventureux, vous avez envie d'aller de l'avant. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que de toute façon, socialement, voilà, vous êtes une personne qui est ici réputée, les scorpions, pour travailler dur, pour travailler avec des objectifs, pour travailler dans un esprit collectif, et finalement, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Voilà. Faites bien votre travail et puis c'est tout. Et c'est ce que vous avez aussi envie de dire aux autres en tant que message. Pour moi, j'ai l'impression aussi que si vous êtes, par exemple, dans le monde du travail, si vous voulez atteindre une certaine réputation, vous n'avez pas besoin de chercher une réputation. Faites votre travail et les choses suffiront. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Pour moi, spirituellement aussi, il y a quand même il y a quelque chose sur le pouvoir féminin qui est très important. Et je pense que si vous avez parfois ce sentiment de vous justifier tout le temps, écoutez les conseils d'une femme qui vont être très intéressants pour vous. Parce qu'il peut vous dire des choses très importantes. Ça va être important. Il est question aussi d'un couple. Donc ça, c'est intéressant également, cette notion, je dirais, de couple. J'ai cette impression aussi qu'il y a pour moi l'image d'un couple qui est un petit peu hors du commun. Pour moi, il y a, alors ça peut être vrai aussi, vous pouvez idéaliser une mère qui a toujours fait beaucoup de choses pour vous, et c'est vrai que vous vous posez la question sur le rôle d'un homme. Alors si vous êtes un homme, du coup ça peut créer des problèmes dans vos relations sentimentales. Quel rôle vous pouvez apporter?
Est-ce qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent être grands? Et puis, inversement, si vous êtes une femme, vous aurez tendance à suivre les modèles d'un couple, d'une femme qui vous inspire, et ne pas laisser beaucoup de place aux autres. Voilà, ça peut être un peu ce type de message-là. Ensuite, on a 7, 8, 9, 10, après on a les valets, ok. Donc on a, alors quand on a des suites comme ça parle de prédiction pure. Alors, déjà on peut parler que sur la deuxième quinzaine du mois, il va y avoir quelque chose qui bouge, peut-être un déplacement. Ouais, ça peut être ça. Alors, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous allez avoir une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Voilà, clairement. Cette nouvelle aventure, c'est lié au monde professionnel. Et ça va être intéressant pour vous. J'ai l'impression que vous allez tenir bon. Il y a une nouvelle aventure, il y a quelque chose qui vous stimule. Vous avez l'impression parfois qu'on vous provoque, qu'on se met contre vous. Mais peu importe, vous allez tenir bon parce que vous avez un nouvel objectif dans le domaine professionnel, donc sur la deuxième quinzaine du mois. Le seul petit truc, c'est que vous avez un peu une sensation d'écrasement parce que vous pouvez avoir des fardeaux dans votre vie privée qui peuvent un petit peu vous épuiser. Et parce que c'est vrai que vous demandez, c'est où vous avez trop de fardeaux dans votre vie privée ou alors votre vie professionnelle vous demande beaucoup trop d'énergie. En tout cas, il faut savoir canaliser son énergie. Ça va être une réflexion intense du coup. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, si vous voulez un petit peu prendre de la sagesse, c'est reculer de votre milieu habituel. Vous avez besoin de beaucoup de force dans le domaine professionnel, donc il faut savoir dire non à certaines obligations qui ne vous incombent pas pour vous recentrer avec toute l'énergie qui se doit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous pensez comme un échec au niveau professionnel où en fait, vous pouvez quand même avoir un certain revirement. Vous allez avoir des conseils, on va dire, pratiques et utiles qu'on aurait pu vous donner sur le début du mois que vous allez pouvoir mettre justement en pratique. Donc, allez-y professionnellement, vous avez l'énergie, peut-être qu'il vous faudra faire un petit peu preuve de patience, voire même un petit peu de sacrifice dans le domaine financier, parce que voilà, les choses vont vous demander quand même de la patience. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié. On va regarder les cartes du haut, c'est les surprises qui arrivent. Et les cartes du bas, c'est les améliorations. Est-ce qu'il y en aura? Alors, en termes de surprises, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une épopée, il y a un peu un parcours. Déjà, on pourrait parler de deux surprises. Dans le domaine, on va dire, de vos ambitions, parfois vous vous posez des questions. Et finalement, est-ce que vous allez, comment dirais-je, est-ce que ce que vous faites là, finalement, c'est pas, vous pouvez faire mieux en fait, clairement. Vous pouvez faire mieux, mais il faut de la patience. Ça, c'est important. Surtout au niveau familial. Ouais, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup la pression. Parce que de toute façon, il va se passer quelque chose dans le domaine professionnel qui fait que vous allez devoir vous déplacer. On peut parler même pour certains de mutation. En tout cas, il y a des changements qui sont en train de s'effectuer. C'est un petit peu flou, mais on va voir, on va analyser après. En termes d'attente. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des attentes sur des contrées un peu lointaines, des contrées un petit peu sauvages. Alors, ça peut être des maquis provençaux, ça peut être la savane, je sais pas. Mais il y a quelque chose sur des terres, un désert, sur des terres un petit peu lointaines, quelque chose qui peut vous changer de votre quotidien. Peut-être pour certains, j'ai l'impression que on peut parler de mutation, de possibilités de mutation. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui vous enchante, mais votre avenir dépend pourtant d'une femme. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses liées aux mutations. On parle 2 fois de mutation quand même ici. C'est quand même très intéressant. En tout cas, voilà, faites preuve toujours d'intégrité. On va regarder par la suite maintenant les cartes en détail, une à une jusqu'à la fin pour avoir plus de précision. Donc sur la première quinzaine du mois, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a une amélioration. Et c'est quand il y a une amélioration pour vous que vous allez voir un peu la vraie face de jaloux. Surtout un ou une jalousie particulière. Voilà, clairement.
Et c'est ce qui va vous permettre un peu de vous isoler pour vous retrouver avec vous-même, finalement. Peut-être de vous dire que vous pouvez avoir une réussite seule et que votre réussite ne dépend pas tout le temps des autres. Avec l'ermite, on a un défi ici. Donc votre défi, bien sûr, ça va être un petit peu de vous isoler parce que vous êtes dans un environnement un petit peu compliqué. Un environnement un peu conflictuel, vous ne vous sentez pas à votre aise, vous ne vous sentez pas à votre avantage. Donc il y a quand même quelque chose dans ce domaine où il faut réfléchir. Et pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez vous retrouver avec vous-même, mais la lecture peut aussi vous plonger dans un état de tranquillité. Les scorpions, n'hésitez pas à lire et à écrire également. Ça peut vous faire du bien. Votre force. Justement, votre force peut parler d'écriture, mais votre force, c'est surtout votre éloquence, votre façon de parler, de rassembler les personnes. Ça, c'est assez important. Et j'ai l'impression que votre façon de parler peut faire la différence. Peut vous faire, si vous devez être choisi vous, c'est dans votre façon de parler. Les scorpions, vous pouvez être un peu poétique, et ça ressort pour vous, c'est votre force. Sentimentalement, vie privée. Avec le 10 de bâton, on va quand même noter qu'il y a une amélioration. Il y a une amélioration parce que vous devez faire un nettoyage de personnes qui sont toxiques dans votre entourage, hein, clairement. Alors pour moi, il y a une amélioration, certes, mais aussi on vous apprend que c'est avec le temps. Avec le temps, vous voyez que les choses s'améliorent, mais elles ne peuvent pas s'améliorer dans un claquement de doigts. Professionnellement, vous devez faire preuve de ruse. Ça, c'est très important. Vous avez appris de la vie longuement. Vous avez peut-être gâché une chance dans le passé. Vous avez trop profité de pouvoir ou de on va dire de moments plaisants pour justement, par exemple, je sais pas, vous aviez des bons moments. On vous a donné certains postes sans avoir à vous former. Puis vous vous rendez compte que finalement, maintenant que c'est passé, vous étiez pas formé, un peu comme la cigale et la fourmi. Donc là, en fait, vous analysez toute cette situation. Et maintenant, ce que vous faites, tout ce que vous allez faire dans le domaine professionnel, vous pensez tout de suite à quelque chose qui doit venir en postériorité. Vous pensez à l'après, et plus au jour le jour. Socialement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus des rapports de famille qui sont là, qui sont importants. Il y aura beaucoup de communication, de messages, d'écrits. Vous allez avoir des nouvelles de famille qui sont plus ou moins lointaines. Ouais, et surtout des personnages féminins. Ça va vous faire énormément plaisir. Ça va être une bonne surprise. Spirituellement. Spirituellement, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter. Vous avez ce sentiment de vous dire que ça fait très longtemps que vous ne vous étiez pas connecté. Et parfois, vous manquez de confiance en vous et on vous dit pourtant que vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous reconnecter au spirituel. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le chariot. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Pour moi aussi, il va être question de refaire un petit peu sa vie professionnelle, mais pour moi, il y a quand même beaucoup de mutations. Il y a des propositions de partir, et si vous partez, c'est pas la porte d'à côté. Voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais à un grand nombre de scorpions. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.